Les évêques catholiques ont appelé à une élection apaisée et inclusive en Côte d'Ivoire. On rappelle que l'élection présidentielle se tiendra en Côte d'Ivoire en octobre 2025. Et déjà, des voix s'élèvent pour parler paix, pour parler sensibilisation. Quel est votre point de vue justement sur la sortie des évêques qui appellent à la paix, à des élections apaisées et inclusives? Marius Komoué, j'aimerais bien commencer par vous. Alors, il faut dire tout simplement que c'est le rôle de l'Église, et pour ne pas dire des courants religieux. Vous avez l'Église qui s'habitue très souvent depuis quelques années au niveau national à faire ce genre de déclarations au niveau de son instance même de décision par excellence. Seulement que là où nous nous interrogeons, c'est lorsque l'Église appelle donc à une élection inclusive. Pourquoi est-ce que vous interrogez justement? Oui, mais écoutez, dans tous les États du monde, sauf ce que la Côte d'Ivoire a connu et qui a engendré une rébellion, qui a dû donc amener les acteurs politiques à aller de consensus en consensus, d'échanges, de discussions, de table ronde à table ronde, pour naturellement trouver la meilleure alchimie pour pouvoir naturellement organiser l'élection qui s'est finalement tenue en 2010. Mais dans le cas d'espèce, nous sommes totalement loin d'une telle situation. Et donc demander une élection inclusive signifierait que tout le monde pourrait être donc candidat. Or, dans une élection, on sait tous en tant qu'intellectuels que tout le monde, bien que nous soyons tous ivoiriens, mais nous ne sommes pas appelés à être tous candidats. Et bien évidemment, pour ceux qui naturellement, dans la candidature, violent la loi, nos lois, eh bien, il serait difficile d'être candidat pour ceux qui ont perdu, par exemple, leurs droits civiques. C'est en cela que souvent, sur ce plateau, nous en avons appelé donc à la magnanimité du chef de l'État sur ces questions-là. Juste pour conserver la notion de paix, la notion donc d'unité nationale et sauver, j'allais dire, la cohésion sociale. Et je pense que la Camarades peuple d'Afrique, vous l'avez entendu, c'est Marius Komoué. Lui là, celui-là qui se faisait passer pour le défenseur des opprimés, c'est un responsable de la société civile, d'organisation de la société civile. Lui là, Marius Komoué. Attends, je vais essayer d'agrandir. Non, on n'arrive pas à agrandir ici. Marius Komoué. Chers camarades peuple d'Afrique, vous avez entendu Marius Komoué dire que les évêques ont appelé à une élection apaisée et inclusive. Lui n'est pas d'accord. Parce que tout le monde ne peut pas participer à une élection. Donc, il poursuit. Ceux qui ont par exemple perdu leurs droits civiques et politiques, ils ne peuvent pas participer à l'élection. Et partout dans le monde, les élections ne sont pas toujours inclusives, sauf qu'en Côte d'Ivoire, quand il y a eu la guerre de 2002, donc il y a eu des alchimies, c'est-à-dire que d'accord en accord, il y a eu des alchimies pour pouvoir trouver un consensus pour organiser une élection inclusive en 2010. Donc Marius Komoué dit que lui n'est pas d'accord. On va ici aller écouter le même Marius Komoué qui dit aujourd'hui que lui n'est pas d'accord que Laurent Gbagbo soit candidat. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Laurent Gbagbo, Soro Guillaume, bon, Bleu Goudé, je ne parle pas de lui parce que lui, ce n'est pas ce qu'il veut dans la vie. Donc, Laurent Gbagbo, Soro Guillaume, lui n'est pas d'accord que ces deux-là soient candidats. C'est ça qu'il a dit ici, hein? Que tout le monde ne peut pas être candidat. Donc ceux qui ont perdu ceux dont la candidature viole la loi. Ceux dont la candidature viole la loi. Donc Gbagbo Laurent, sa candidature aujourd'hui viole la loi. Marius Komoué qui dit ça. Mais on va aller écouter le même Marius Komoué. On ne va pas écouter d'autres personnes. On va écouter le même Marius Komoué, chers camarades peu d'Afrique. On va écouter le même Marius Komoué. On va l'écouter ici d'abord. Chers camarades peu d'Afrique, on est parti. C'est le même Marius Komoué qui est là, hein, regardez. C'est le même Marius Komoué qui est là. Sur la même chaîne Live TV. On va l'écouter, chers camarades. On est parti. Monsieur Ouattara a fait déjà 2 mandats. Dans une démocratie,
ces 2 mandats. Mais à la suite, on a dû modifier la Constitution en 2016 pour qu'il fasse un 3e mandat et bientôt un 4e mandat. Vous trouvez ça normal? Mais cela dit, premier mandat de... Cela dit, mais si je le dis, c'est pour rappeler à l'opinion publique qu'il faut éviter d'entraîner ce pays sur une voie qui n'est pas souhaitable. Monsieur Gbagbo a purgé 10 ans de peine dans une prison extérieure par la volonté de la République de Côte d'Ivoire qu'il a envoyé là-bas. Quand vous faites ce développement, Marc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre issue que de le réinscrire sur la liste électorale. Mais il a été jugé. Il n'a même pas présenté un seul témoin à décharge. On l'a complètement acquitté, totalement acquitté de toutes les charges qui pesaient contre lui. Il est rentré dans son pays. On l'a reçu tous à l'aéroport. Monsieur Ouattara a fait déjà deux. On va continuer. Ça, c'est une première partie. Il faut réinscrire Gbagbo sur la liste. C'est Marius Koumoé qui dit ça. On va l'écouter encore. Chers camarades d'Afrique. Chers camarades d'Afrique, j'ai béni ma maman qui m'a fait garçon. Garçon de chez garçon. Garçon avec conviction, qui ne se laisse pas acheter à vil prix. Marius, toi tu es cher que Gbagbo connaît aujourd'hui. Toi tu coûtes cher que Gbagbo connaît aujourd'hui. Il n'y a pas un parmi vos communicants RADP là, qui a plus de valeur aux yeux de Ouattara que Gbagbo connaît aujourd'hui. Si je décide de me vendre à Ouattara, c'est des milliards. Si Gbagbo connaît dit aujourd'hui qu'il entame une négociation pour rentrer en Côte d'Ivoire et pour intégrer le RADP, c'est tapis rouge avec milliards. Mais je préfère moisir, je préfère mourir. C'est-à-dire que dans la dignité, que de me vendre comme toi. Mais c'est indigne. On va l'écouter encore chez camarades d'Afrique. On va l'écouter ici. On va écouter Marius Koumoé. Le voici encore. On va l'écouter. On va l'écouter. Monsieur Gbagbo a purgé 10 ans de peine dans une prison extérieure du pays. On l'a reçu tous à l'aéroport. Il a été même, le public qui a été l'accueilli a été même mieux encadré par les forces de l'ordre. Il est rentré tranquillement et aisément chez lui à la maison. Il est assis là-bas, on nous sort un autre tic-tac que les politiques connaissent bien pour dire il n'est pas éligible, n'est pas cela. Il est éligible. Remettez-le sur la liste. Nous, les Ivoiriens, nous irons voter qui nous voulons par rapport au projet de société et au programme de gouvernance qui nous aura été proposé. Alors, tel le point de vue de Marius. Quand on a braqué une banque, et quelle banque? On ne doit pas se balader, vous le dites. Est-ce qu'on doit s'asseoir à la maison? Mais donc, soulevez M. Gbagbo, mettez-le en prison pour qu'il puisse sa peine. Auquel cas, remettez-le sur la liste et puis évitons les problèmes. J'ai dit bien qu'il faut aller à la table de discussion. Il faut trouver une issue favorable pour que M. Gbagbo, le fait d'être inscrit sur la liste électorale ne veut pas dire qu'il a déjà gagné les élections. M. Gbagbo a purgé 10 ans de peine. Est-ce que vous qui parle là? C'est lui qui parle là. C'est-à-dire que, non mais il y a des gens qui n'ont pas de dignité. Ils n'ont pas de dignité. C'est-à-dire que l'humanité, leur humanité n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'eux, ils sont comme des pigeons, ou je dirais des poulets. Vous comprenez ça? Quand ils jettent des grains de maïs, ils te suivent. Quand ton grain de maïs finit, ils vont là où il y a un grain de maïs encore. C'est Marius Koumoé qui parle comme ça. Et qui vient s'asseoir aujourd'hui sur ses testicules. Ça veut dire que pour dire que lui n'est pas d'accord que Gbagbo soit réinscrit et que la réinscription de Gbagbo viole la loi. Ah tiens. C'est toi qui m'as dit aujourd'hui, Marius Koumoé, toi qui dis ça, toi qui demandes bec et ongle, toi qui as demandé bec et ongle à la télévision,
tout le monde a applaudi la réinscription de Gbagbo sur la liste électorale pour des élections apaisées. C'est toi qui viens t'asseoir aujourd'hui pour dire que la réinscription de Gbagbo viole la loi. Ça viole quelle loi? Marius Komoye, on a qu'à mettre cas sur table, toi et moi. La réinscription de Gbagbo sur la liste électorale viole quelle disposition de notre constitution ou quelle disposition du code électoral ou quelle disposition de quelle loi dans notre pays? Dis-moi ça. Moi, je vais savoir. Et puis toi et moi, on va déposer 4 sur table. On fait débat, toi et moi. Déjà, et ça, comme la répétition est pédagogique, et que le rappel profite aux croyants, on va rappeler un peu. Laurent Gbagbo, d'abord, pour le juger, il faut la haute cour de justice. C'est-à-dire que des magistrats haut gradés qui peuvent le juger. On ne peut pas le juger dans un tribunal de droit commun. On ne le juge pas là où on juge les petits voleurs de poulet. Non, les Marius comme ça là. On ne juge pas Gbagbo là-bas. C'est un ancien président de la République. Un ancien président. On ne le juge pas là-bas selon nos lois. Ça fait un. Deuxièmement, tu ne peux pas juger quelqu'un par défaut alors que tu sais où la personne se trouve. On juge quelqu'un par défaut là lorsqu'on ne sait pas où la personne se trouve ou on n'a pas la capacité de mettre la main sur la personne. À ce moment, on le juge par défaut. Mais c'est l'État de Côte d'Ivoire qui va envoyer Gbagbo à la CPI. Mais pourquoi ils n'ont pas attendu Gbagbo? Quand ils vont rentrer, ils vont ouvrir le dossier. Ils l'ont jugé derrière lui. Déjà, ça c'est déjà, il y a vice des procédures. Donc à partir de ce moment, leur jugement là, ça tombe à l'eau. Déjà. Départ. Donc ça veut dire que déjà, Gbagbo, sa condamnation là, ne compte même pas. Deuxièmement, il n'a pas été notifié. On ne lui a pas dit, voici la décision de justice. Ça ne lui a pas été notifié. Est-ce que vous comprenez ça? Troisièmement, il a saisi la Cour africaine des droits de l'homme. Et cette Cour a ordonné à Draman Ouattara de réinscrire Gbagbo sur la liste électorale. Conformément à l'article 123 de notre constitution, Draman Ouattara devrait prendre des dispositions pour domestiquer cette décision afin que son nom soit réinscrit sur la liste électorale. Draman Ouattara l'a refusé. Donc, la réaction de Gbagbo là, ça viole quelle loi? Marius, parce que les deux autres là, comment ils s'appellent? Belougbe et puis Daouda, eux c'est pareil, du même au pareil, eux c'est la même chose. Mais c'est pour lui là qui m'a interpellé. Daouda, eux vont dire la même chose. Ils vont dire, oh, Gbagbo, ils vont dire ça toujours. Mais pour lui là, non mais mon frère, Marius, non mais attends. C'est toi qui es là. C'est toi qui es tombé aussi bas. Non mais l'homme c'est pas la peine, hein. L'homme n'est rien chez Kamarapi d'Afrique. L'homme n'est rien. Aïe. Moi je pense que toi-même tu valais mieux que les Daouda là. Et que tu avais quand même une once de dignité. Déjà tu n'as pas de dignité. Tu n'es pas un être humain. Tu es un poulet, un pigeon, un kodougou, un waworo. Déjà tu ne vaux rien. Ok. Non, c'est pas possible chez Kamarapi d'Afrique. Mais, ce que je peux dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, c'est que nous, le peuple de Côte d'Ivoire, nous savons que la réinscription de Gbagbo sur la liste électorale est un problème purement politique. Alassane Ouattara refuse catégoriquement de mettre Gbagbo sur la liste électorale. Il refuse ça. C'est Draman qui refuse de mettre son nom sur la liste électorale. Mais comme nous savons qu'en politique, c'est le rapport de force qui fait bouger les lignes. Alors, nous allons nous préparer en conséquence. Parce que il y a
chers camarades d'Afrique, l'article 20 de la Constitution de notre pays qui nous confère le droit à la manifestation, au rassemblement et à d'autres outils de pression sur l'État. Ça, c'est la Constitution qui nous confère ça. Et nous allons utiliser ça. Nous allons utiliser ça. On va sortir sur Draman. Il a dit, on va sortir sur... Aujourd'hui là, Draman là, il est comme fruit mûr. Il est comme fruit mûr. Tu le touches pas, il va tomber. Il a été lâché par Macron. Donc nous, on va sortir sur lui. On va sortir derrière lui pour le chasser. Et c'est de ça que vous avez peur. Et Draman Ouattara vous donne des milliards pour venir mentir, pour venir manipuler les gens. Oh, où on se parle là? Je n'ai même pas donné rendez-vous au peuple d'Afrique. Mais là où on parle là, TikTok, on était à 1400 personnes. Et Facebook, on est à 1000 et quelques personnes. 1000 combien là? 1100 personnes. Vous, votre média, votre télé là, vous êtes à combien de personnes? Et cette vidéo va tourner. Ben, c'est Gogolé qui parle. Donc, vous là, votre communication là, ça va nulle part. Moi seul, j'ai anéanti ça. Et c'est fini, j'ai anéanti votre communication à 2 balles. Donc, là que Draman Ouattara vous donne là, prenez ça, mangez. Mais pour dire que vous allez distraire le peuple ivoirien, vous avez tiré à terre.